vous intéresse pas, mais moi ça m'intéresse. Ma pensée contraire, c'est ok, je plante cette graine, fantastique. Et puis non, je la déterre et je plante l'autre. Et puis non, et puis je la déterre et je replante l'autre, etc. Donc il n'y a pas grand chose qui pousse. Pensée contraire, ça agit un petit peu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a vraiment le temps de grandir. Simplement, je plante une graine, je la récupère, je plante une graine, je la récupère. Donc c'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'on ne laisse pas l'espace, le temps, l'attention pour que ça fonctionne. Et les pensées contraires, on en a un sacré paquet. Seulement, je pense à un truc, boum, ça y est, c'est là, c'est magique. J'ai pensé à une voiture, elle était là, garée devant chez moi, c'était fantastique. Et oui, mais non. C'est-à-dire que la réponse instantanée, il y en a une, mais c'est pas celle qui est matérielle. À moins de vraiment faire un saut quantique et de gagner à l'euro million, ou de tomber sur l'homme de sa vie en bas des escaliers, enfin... En général, on a quand même besoin de ce contexte temporel pour y croire. Ça fait partie du fait qu'on y croit. Et la réponse qui est instantanée, on en a parlé tout à l'heure, c'est la réponse émotionnelle. Celle-ci, elle est instantanée. Elle nous dit, t'es dans la bonne direction. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai planté une graine, mais alors je veux un arbuste qui a précisément 3 feuilles, qui fait 10 cm de haut, et puis... Voilà. Il y a une grosse différence. Est-ce que je suis dans l'ouverture, le j'ai confiance, en fait, on me demande, ou est-ce que j'essaye de contrôler, parce que j'ai quand même un petit peu peur que ça se réalise pas, et du coup, il faut que... Ok, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. J'accélère parce que du coup, c'est-à-dire que on va avoir nos croyances. Imaginez que j'ai un tableau et que je vous dessine un joli truc. Là, d'un côté, on va avoir nos croyances avec tous les mensonges qui en résultent, d'accord ? C'est-à-dire notre vision subjective de la réalité. Et là, on va avoir un grand champ possible avec tout ce qu'il est possible de faire dans cette incarnation. Voilà, tout le champ des possibles. Et bien, dans ce champ de possibles, qui est immense, on va prendre nos croyances subjectives là-bas, on va venir sélectionner le tout petit truc qui correspond tout à fait et qui ne revient pas à remettre en cause ce qu'on croit. On va le prendre, on va dire ok, la réalité est comme ça, et puis on va avancer de cette manière-là. Donc c'est-à-dire qu'on fait un tri qui est absolument drastique en fait par rapport à tout ce qui est possible. On vient juste sélectionner ce qui ne remet pas en cause notre système de croyance à nous, la façon dont on voit le monde, ce qui ne vient pas questionner nos appuis quelque part, parce que c'est nos appuis, on s'est construit là-dessus, c'est nos fondations. Donc si on touche à nos fondations, ça fait peur. Et puis c'est douloureux en plus. C'est douloureux de tout déconstruire. Et de se dire qu'on s'est menti jusque-là et qu'on a créé quelque chose qui aurait pu être différent.